Bonjour à tous. Nous continuons notre étude de la première épître de Pierre et je vous invite à lire par vous-même 1 Pierre 2, les versets 11 à 17. Ce sont ces versets que nous allons commenter. L'apôtre Pierre, dans le passage qui précède, a souligné les privilèges d'appartenir au peuple de Dieu. Cette appartenance nous donne un ancrage profond, précieux. Mais ce n'est pas une bulle dans laquelle nous pourrions nous enfermer. Nous sommes appelés à être un peuple qui annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous dit le verset 9 du chapitre 2. Et ce témoignage, le peuple de Dieu est appelé à le rendre dans le monde, en ayant une belle conduite au milieu de ceux où l'on se trouve. C'est ce que nous dit ce texte que nous méditons aujourd'hui. Pierre exhorte les chrétiens à adopter un juste positionnement dans le monde. Il le fait en rappelant d'abord le lien qui les unit. Il s'adresse à eux comme à des bien-aimés, au verset 11. L'apôtre n'enseigne pas de manière froide et distante, il enseigne dans l'amour. En affirmant le lien, il s'inclut lui-même dans la famille de Dieu. Il s'identifie aussi à ses frères, à ses sœurs. Et c'est ainsi qu'il convient d'exhorter dans l'Église, en nous rappelant qu'ensemble nous appartenons à Dieu, qu'ensemble nous voulons le servir, qu'ensemble nous sommes toujours encore à son école. Quelle est la situation des chrétiens dans le monde ? Pierre leur rappelle d'abord qu'ils sont étrangers et voyageurs, au verset 11. Il reprend ce qu'il avait déjà dit au début de l'épître, en s'adressant à ceux qui sont étrangers dans la dispersion, 1 Pierre 1, verset 1. Il soulignait alors leur condition de minorité, au sein d'une société étrangère à leurs valeurs et à leur foi. Ici, il décrit la même réalité, mais vue d'un autre côté. Pierre vient d'affirmer ce qu'est leur appartenance véritable. Ils appartiennent au peuple de Dieu. Et c'est cela qui fait d'eux des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ce n'est donc pas simplement le regard qu'ils reçoivent des autres, mais c'est le regard qu'ils sont amenés à développer sur eux-mêmes en tant que peuple de Dieu, racheté, appelé à son admirable lumière. Ils résident certes sur la terre et au cœur de la société où ils vivent, mais ce n'est pas là qu'ils puisent leur valeur, ni leur identité profonde, ni le sens de leur vie, ni leur espérance dernière. Ils vivent au milieu des païens, dit le verset 12, mais leurs références, leurs objectifs, leurs normes de vie, c'est leur appartenance à Dieu qui les leur donne. Ils vivent en tant que citoyens sur la terre, mais en sachant qu'ils possèdent une autre citoyenneté. Et c'est le regard que nous sommes appelés à développer nous aussi. La suite du texte nous montrera que ce n'est pas un communautarisme, loin de là. C'est une liberté intérieure qui ressort de la liberté de conscience. L'ancrage de nos valeurs, c'est notre foi. Et l'on retrouve ce que Jésus disait lorsqu'il priait pour ses disciples juste avant sa passion. « Je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. » C'est dans Jean chapitre 17. Et on découvre ici un équilibre entre une distance à garder, une présence à bien vivre et une mission à remplir. Un équilibre orienté vers le témoignage. Et l'on retrouve cette même orientation dans notre texte où Pierre demande aux chrétiens d'avoir une belle conduite au milieu des païens en vue du jour où Dieu les visitera. Verset 12. Pour pouvoir vivre cela, Pierre demande aux chrétiens de savoir se préserver.
Et il leur dit, abstenez-vous des désirs mauvais qui font la guerre à l'âme. Verset 11. Le terme qu'emploie Pierre et que j'ai rendu par mauvais est le mot charnel, des désirs charnels. Il dit simplement que les désirs mauvais trouvent leur source et trouvent un écho en nous, dans cette part de nous-mêmes qui reste marquée par le mal et vulnérable à ses sollicitations. Mais fondamentalement, un désir charnel est un désir mauvais. Il faut s'en abstenir à cause de cette orientation vers le mal. Ce n'est pas le désir en soi qu'il faut rejeter. Le désir de ce qui est bien, de ce qui est bon, de ce qui est beau, fait partie des moteurs positifs qui animent, qui enrichissent notre vie. Mais par contre, les désirs qui s'orientent vers le mal doivent être combattus. Abstenez-vous-en, dit Pierre. Ne leur donnez pas prise, ne jouez pas avec eux, sachez dire non. Et l'on retrouve la prière de Jésus. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Jean 17, verset 15. Et Pierre souligne que ces désirs mauvais font la guerre à l'âme, au verset 11. Par âme, il faut entendre ici la personne tout entière, dans ses orientations, dans ses choix. Nos désirs mauvais lui font la guerre, ils cherchent à prendre le dessus dans notre vie, ils cherchent à tout orienter, ils cherchent à tout remplir en nous. Il est possible quand même qu'en s'adressant à des chrétiens, Pierre veuille plus spécifiquement désigner leur vie avec Dieu lorsqu'il parle de leur âme. L'orientation fondamentale d'un chrétien, en effet, en tant que personne, est vraiment de vivre selon Dieu. Le texte nous encouragerait alors à préserver notre vie avec Dieu, d'être pollué ou d'être limité ou affaibli par la place que nous laissons à des désirs mauvais en nous. Quels sont ces désirs mauvais, ces désirs charnels, pour reprendre le langage du Nouveau Testament? Lorsque le Nouveau Testament parle des œuvres de la chair, il balaye large. Un texte très clair est Galates 5, versets 19 à 21, et là on voit que les désirs mauvais de notre mauvaise nature touchent à tout ce qui a trait à l'impureté et l'inconduite sexuelle, mais touche aussi à toute forme d'idolâtrie, c'est-à-dire tout ce qui, à un moment ou à un autre, prend pour nous la place de Dieu. C'est aussi tout ce qui parasite les relations humaines, hostilité, rivalité, jalousie, médisance. C'est encore tous ces comportements que l'on ne maîtrise plus, et là où on cherche aussi des sensations dans l'excès, que ce soit beuverie, orgie, addiction. Le Nouveau Testament dénonce également l'amour de l'argent, en soulignant que certains qui en sont possédés s'égarent loin de la foi et se jettent dans bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. On a là une illustration de la façon dont les mauvais désirs peuvent faire la guerre à l'âme. On les laisse devenir une priorité. Et cela réduit notre foi à n'être plus grand-chose, à ne plus jouer grand rôle, à être juste une apparence. Ce sont ces désirs qui déterminent tout, comme l'amour de l'argent par exemple. Ou alors on laisse des désirs contraires à ce que Dieu aime polluer notre vie, polluer notre relation avec Dieu. Ou alors on s'abîme dans des luttes et dans des échecs sans fin à cause de péchés que l'on cultive en secret plutôt que de les combattre fermement. Par toutes ces attitudes, on va se priver finalement d'être pour Dieu une personne qui est prête à toute bonne œuvre. C'est une belle expression de Paul dans 2 Timothée 2, verset 1, qui dit que nous sommes appelés à être prêts à toute bonne œuvre. Et on se prive d'être cela parce que l'on tolère de mauvaises attitudes, de mauvais désirs qui nous affaiblissent, qui empêchent vraiment Dieu de se servir de nous en toute liberté. Ayons à cœur de préserver notre âme, de préserver notre vie avec Dieu, de nous préserver nous-mêmes pour que Dieu puisse librement faire son œuvre en nous, pour qu'il puisse nous utiliser vraiment comme il l'entend.
Mais rappelons-nous aussi que nous avons toujours la possibilité de revenir à Dieu, de retrouver une relation sans ombre, d'être remis par lui sur de bons rails. Le Seigneur prend plaisir à faire grâce à celui qui revient à lui, même s'il est tombé. Et il s'est donné les ressources pour vaincre plutôt que d'être vaincu. En nous invitant à nous reconnaître comme étrangers et voyageurs, l'apôtre Pierre nous met en garde aussi de vivre notre vie chrétienne simplement dans l'horizon de la vie présente. Il y a certes de magnifiques choses à vivre et à prouver dans la vie que Dieu nous donne ici et maintenant. Mais il ne faut jamais oublier que tout cela est fragile. Et la période que nous vivons nous le rappelle. Il nous faut rester attachés à ce qui demeure, à ce qui enrichit l'autre, à ce qui participe au projet de Dieu. Mais tout cela ne nous coupe pas de ce que nous avons à apporter vraiment là où nous sommes. Et l'apôtre dit, « Ayez donc au milieu des nations une bonne et belle conduite » au verset 12. Et c'est là la marque du chrétien dans le monde. Pas d'isolationnisme donc. Vivons au milieu de ceux qui nous entourent. Pierre les appelle les nations. Il reprend la distinction qui existait entre juifs et non-juifs. Les non-juifs étaient appelés les nations, les goïms. Et Pierre transpose en quelque sorte cette distinction par rapport à la foi chrétienne. Et donc les nations, ce sont ceux qui ne partagent pas notre valeur et notre foi. Et ce qui doit caractériser le chrétien dans cet environnement, ce n'est pas de se retirer, ce n'est pas de s'isoler, mais d'avoir au contraire une bonne conduite, une belle conduite au milieu des autres. Vivre en accord avec ce que Dieu nous demande et d'une façon qui recommande la foi. L'objectif que Pierre emploie a ces deux nuances. C'est à la fois une bonne conduite, au sens moral du terme, le respect de ce que Dieu veut, et c'est aussi une belle conduite, dans le sens où elle illustre la valeur et la sagesse de ce que Dieu nous demande. Cette conduite se déroule sous le regard de Dieu, d'où l'exigence morale, mais aussi sous le regard des autres, d'où l'exigence qu'elle recommande la foi chrétienne, qu'elle en manifeste la valeur et la sagesse, une belle conduite. Et cela exclut toute manière d'être chrétien qui serait cassante ou hautaine face aux autres. Notre souci doit être d'être vraiment de bons témoins de ce qu'est la foi, d'être de bons ambassadeurs de Jésus-Christ. Et Pierre insiste sur la valeur de la conduite, de notre façon de vivre, de notre façon de nous relier les uns aux autres. Cela ne veut pas dire qu'on se contente de la foi et de vivre sa foi sans jamais en parler. Les destinataires de cette lettre sont connus et reconnus comme chrétiens. Ils ont donc dû parler de leur foi. Un peu plus loin, Pierre invitera à savoir rendre compte de l'espérance qui est la nôtre à quiconque nous en demande la raison. 1 Pierre 3, verset 15. Donc il s'agit de parler de notre foi. Mais une vie cohérente entre ce que nous croyons et ce que nous disons est absolument indispensable. S'il n'y a pas cette base, les plus belles paroles que nous pouvons prononcer ne seront que du vent. Et l'apôtre souligne que même dans un milieu hostile, cela garde sa force et sa valeur. Les calomnies, les piques de ceux qui, ici ou là, s'opposent à la foi chrétienne doivent être désamorcées par la belle conduite des chrétiens, dit l'apôtre Pierre. Et c'est un grand défi pour nous, pour chacun de nous, de veiller à rester cohérent. Pierre parle de notre vie au milieu de ceux que nous côtoyons chaque jour. Cela concerne donc nos collègues, nos voisins, nos amis, nos élèves, nos clients, dans toutes ces relations, avoir une bonne et belle conduite. Dans toutes ces sphères de relations, notre conduite doit recommander notre foi,
recommander le Seigneur. Notre conduite est notre marque, notre carte de visite en quelque sorte. Et c'est bien plus exigeant que d'en faire imprimer une sur du papier glacé. Alors, chercher à avoir une belle conduite ne veut pas dire que nous allons jouer au m'as-tu vu en exhibant nos belles œuvres ou nos bonnes œuvres comme le font ceux qui font la promotion de leurs produits et qui vantent ses qualités. Ce serait détestable. Jésus nous invite à l'humilité, au service, à la vérité. Il ne s'agit pas non plus de chercher à être extraordinaires nous-mêmes pour que ceux qui nous entourent soient obligés de voir combien la foi est extraordinaire. Et je trouve que la façon dont Pierre parle ici doit nous libérer de ce genre de tentation. Il dit que nos bonnes œuvres ou notre belle conduite doivent permettre à ceux qui nous entourent de glorifier Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 12. Mais il précise de glorifier Dieu lorsque Dieu les visitera. Et l'idée, c'est que c'est vraiment Dieu qui doit toucher les cœurs et pas nos œuvres à nous. Mais lorsque Dieu touche les cœurs, le témoignage parlé et vécu des chrétiens prend sa place et compte pour appuyer l'œuvre que Dieu fait. Bien des personnes découvrent l'amour de Dieu au travers de l'amour qu'ils reçoivent de la part de chrétiens, dans une situation ou dans une autre. Mais l'amour que ces chrétiens témoignent est une base dont Dieu se sert pour toucher les personnes. Et c'est cette action de Dieu qui est décisive. Et Pierre le souligne ici. Cela met les choses à leur juste place. Et ça nous permet d'être humbles, d'être sincères, sans chercher à jouer à la gonflette en essayant de montrer plutôt que d'être. Il s'agit d'être, d'une belle manière d'être. C'est ça vraiment ce qui nous est demandé. Jusqu'ici, donc, Pierre a parlé de l'attitude personnelle, individuelle des chrétiens. Pour leur vie personnelle, pour leur vie spirituelle, pour leur vie dans le monde. Il s'agit de donner force de manière appliquée et cohérente à notre identité de chrétien. On sait que pour certains, la valorisation de la foi passe par le communautarisme et conduit au rejet des institutions qui ne seraient pas la pure expression de ce qu'ils croient eux-mêmes. Il n'en est pas ainsi dans la foi chrétienne. Et l'apôtre Pierre invite ici les chrétiens à vivre dans ce monde, mais dans le respect des institutions humaines, en reconnaissant que ces institutions jouent un rôle positif et méritent d'être honorées. Et c'est la ligne des versets 13 à 17. Certains font de ce texte un propos sur la soumission aux autorités. C'est totalement insuffisant. Le texte va beaucoup plus loin. Il souligne le rôle positif des institutions et invite à le reconnaître, à le valoriser. Les autorités ont une fonction essentielle pour le bien commun. Punir ceux qui font le mal, valoriser ceux qui font le bien. C'est ce que dit le verset 14. C'est leur rôle, c'est leur mission. Et le monde a besoin de ces régulations. Là où il n'y a plus de loi, là où il n'y a plus d'autorité pour faire appliquer la loi, c'est le chaos, c'est la loi du plus fort, c'est la terreur de l'arbitraire. Le mal et la violence sont des forces invasives qui ne se restreignent jamais elles-mêmes. Il faut les contenir. Et c'est le rôle de la loi, le rôle de la justice, le rôle de l'autorité qui les fait appliquer. Et dans la perspective chrétienne, les autorités sont instituées par Dieu avec cette mission pour le bien commun. C'est ce que dit aussi notre texte, qui souligne que les autorités sont envoyées par Dieu pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Verset 14. On relèvera que le texte dit « envoyé par Dieu pour ». Il y a donc une mission et un principe qui permet aussi de juger certaines défaillances ou certains abus de pouvoir.
Mais c'est à cause de cette fonction reconnue aux autorités que les chrétiens, à cause du Seigneur, nous dit le verset 13, sont invités à la soumission et au respect. Il faut un ordre auquel on se soumet, par respect pour cet ordre, sans quoi le mal aurait libre cours. Le texte n'absolutise pas les institutions. Le mot qui est employé pour désigner ces autorités insiste sur le fait qu'ils sont des créations humaines, au verset 13. On traduit par institution humaine parce que la suite montre de quel genre de choses on parle. On parle en effet des rois dans leur autorité, des gouverneurs et de leur mission. Mais le texte, avant de les désigner précisément, dit que tout cela reste humain. Et c'est pourquoi on dit que ce sont des créations humaines. Mais cet humain est au service du bien commun dont Dieu a le souci pour le monde. Est-ce que cette question de la soumission aux autorités est une disposition simplement conjoncturelle ? Soumettez-vous parce que vous êtes minoritaire, et tant que vous êtes minoritaire, et pour ne pas avoir d'ennui. Certains le suggèrent en tirant argument de la motivation donnée au verset 15, où Paul invite à faire le bien pour réduire au silence ceux qui accusent injustement les chrétiens. Et on identifie alors faire le bien à être soumis aux autorités, et on dit il faut être soumis aux autorités pour réduire au silence ceux qui voudraient nous faire du mal. Mais ce n'est pas cela du tout dans le contexte. Dans le verset 15, Paul reprend ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que la mission des autorités est de punir ceux qui font le mal et de louer ceux qui font le bien. Et c'est dans cette foulée, dans la foulée de ce propos, qu'il invite les chrétiens à faire le bien pour réduire au silence ceux qui les accuseraient. Et donc faire le bien ici, c'est utiliser l'espace de liberté qui nous est préservé et garanti par les autorités pour agir d'une belle et bonne façon. Et cela va beaucoup plus loin que de se soumettre aux autorités. C'est bien utiliser la liberté qui nous est garantie par l'autorité. Voilà le sens de ce verset 15. Et Paul a ici une parole qui est d'une belle élévation concernant la liberté. Comportez-vous comme des hommes libres, dans le cadre qui vous est garanti, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, dit le verset 16. Il rappelle là que la liberté n'est pas un absolu au-dessus de toute obligation. Il s'agit toujours de nous demander, nous sommes libres, oui, mais en vue de quoi ? Comment allons-nous utiliser notre liberté ? La liberté, dit Pierre, peut devenir un voile qui couvre la méchanceté. Sous prétexte de liberté, on fait toutes sortes de choses qui ne sont pas acceptables, moralement parlant. Et cela, nous ne voulons pas l'accepter en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, dans l'usage que nous faisons de notre liberté. C'est ce que dit le verset 16. Et c'est vraiment l'appel à un usage responsable et moral de notre liberté. La limite de notre liberté est bien sûr la liberté des autres, mais c'est aussi le bien et le respect de l'autre. Et je trouve que cette parole doit nous faire réfléchir dans notre contexte où on défend la liberté contre l'intolérance et le fanatisme. Oui, il faut défendre la liberté, absolument. Mais cette liberté a aussi ses devoirs. Elle n'est pas au-dessus de toute responsabilité. L'attitude libertaire pour qui tout est permis au nom de la liberté doit être questionnée, elle aussi, au nom de l'éthique, au nom de la responsabilité. Parce que la liberté peut devenir un voile qui cache des motifs bien moins honorables que la belle et grande cause de la liberté dont on se drape parfois. Et c'est vrai pour chacun de nous d'abord. Il convient donc de bien peser toujours l'usage que nous faisons de notre liberté. On notera aussi que notre texte nous parle d'une façon d'utiliser la liberté de manière authentique par l'action bonne réalisée au quotidien de notre vie.
La vraie liberté ne commence pas dans les excès iconoclastes ou dans la provocation. Elle existe et se manifeste dans tellement de choix simples, justes et bons qui font la trame de notre vie quotidienne. Les derniers mots de notre texte se situent dans cette ligne d'un bon usage de notre liberté. C'est le verset 17. Et Pierre commence en disant « Honorez tout le monde ». Et c'est une invitation au respect de l'autre, toujours. Il s'agit d'estimer chaque personne à sa juste valeur, de considérer chaque personne comme digne d'égard, de traiter chaque personne avec justice et équité. Et cela, ça concerne bien des choses. La façon dont nous parlons de quelqu'un, la façon dont nous nous relions, dont nous faisons nos relations, la façon dont nous argumentons, dont nous discutons peut-être de nos convictions, la façon dont nous traitons les autres par nos actes. Respecter la personne de l'autre toujours. Honorer ne veut pas dire fermer les yeux sur tout, mais c'est vouloir respecter tout ce qui est respectable en l'autre. Et voici une attitude essentielle à développer en tant que chrétien dans le monde. Cela fait partie de la belle conduite que nous sommes appelés à avoir. Honorer, respecter toute personne. Et puis l'apôtre continue en disant « Aimez vos frères ». Ici, il s'agit ici de l'attitude plus particulière à mettre en œuvre au sein de la fraternité chrétienne. Nous sommes invités là à manifester dans des relations réciproques tout ce qu'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voyez comme il s'aime, c'est vraiment ce qu'on devrait pouvoir dire de chaque Église dans la diversité de ceux qui la composent. Enfin, l'apôtre dit « Craignez Dieu ». Là, c'est ce qui gouverne et c'est ce qui ordonne tout le reste. La crainte dont il est question ici est une relation avec Dieu qui est respectueuse du Seigneur et de sa volonté, et qui désire l'honorer et qui désire lui faire plaisir. Il ne s'agit pas d'une crainte servile qui serait alimentée par la peur ou par les menaces de foudre divine. Il s'agit d'un respect fondé sur l'amour, la confiance, la reconnaissance. Et puis Pierre ajoute une dernière notation, une dernière exhortation, honorer le roi. On revient ici au sujet des autorités. Cela peut sembler une chute un peu étrange après avoir parlé de craindre Dieu. Mais ça nous rappelle que la crainte de Dieu ne nous détourne jamais des réalités concrètes, elle nous y renvoie. Et le roi désigne la personne en charge de l'autorité suprême d'un pays. On relèvera là encore le terme employé, honorer. Honorer, ce n'est pas aduler, c'est respecter. Respecter la personne dans sa fonction, dans sa responsabilité. Cela permet la critique et les désaccords, mais dans une attitude qui restera juste et équitable. Le Nouveau Testament nous invite aussi à prier pour nos autorités. Et c'est reconnaître le poids réel de leur responsabilité. Ça fait partie de la façon dont on honore des personnes en situation d'autorité. Mais il y a là aussi une attitude chrétienne à développer qui mêle l'exigence, la justice et le respect. Et elle vaut jusque dans nos discussions politiques, jusque dans nos propos sur les réseaux sociaux. Alors comment vivre dans le monde ? Ce texte nous passe devant un défi élevé, mais éminemment positif. Une belle conduite, dans le respect du cadre de vie et de liberté qui nous sont garantis par les institutions, avec le souci de faire un bon usage de notre liberté dans une attitude respectueuse de chacun. On découvre, là encore, la belle pertinence de l'Évangile à travers les siècles.